scène étudiée. Good morning, everyone. Justin Trudeau s'est assuré d'être bien entouré pour annoncer un important changement de cap en immigration. Et maintenant, on dit la situation a changé. C'est le temps de restreindre l'immigration. La pression est trop forte, la capacité d'accueil mise à mal. Ottawa réduit donc sa cible de résidents permanents. Le nombre passe de 500 à 395 000 en 2025, une baisse de 21 %. Pour les résidents temporaires, dont le nombre a atteint 3 millions cette année, Ottawa compte en accueillir 446 000 de moins, une baisse de 15 %. We didn't get the balance quite right. Justin Trudeau prend sa part de responsabilité, mais s'attend à ce que les provinces en fassent autant, et particulièrement le Québec. Et ça fait maintenant des mois que j'ai demandé au premier ministre Legault son plan. C'est pas une grosse baisse. Ouais. C'est bien peu et bien trop tard, rétorque le gouvernement Legault. La capacité d'accueil des provinces est dépassée depuis longtemps. On le voyait dans le logement, on le voyait dans la santé, on le voyait dans l'aide sociale, maintenant on le voit dans la francisation. Pour le chef conservateur, c'est la preuve que le système d'immigration est hors de contrôle. La volte-face aujourd'hui sur l'immigration est un aveu d'échec de Justin Trudeau. C'est encore une fois, malheureusement, un geste d'improvisation du gouvernement fédéral. Et les entreprises qui font face à une pénurie chronique de main-d'œuvre ont l'impression de faire les frais d'une annonce guidée par un échéancier électoral. Actuellement, il y a encore 140 000 postes de disponibles dans toutes les entreprises du Québec et dans toutes les régions du Québec. Bonsoir. Bonsoir. Dépendant du média, de l'agence de presse, on parle de robuste, on parle de baisse importante. On va écouter M. Trudeau qui, lui, a annoncé ça ce matin, donc des baisses pour 2025, c'est 105 000 personnes de moins. Donc, au lieu de 500 000, on va baisser à 395 000. Et je vous montrerai un tableau après, mais on écoute M. Trudeau d'abord. Mais on a un système d'immigration qui est robuste, qui est rigoureux, mais qui est aussi flexible, qui, bien des fois dans le passé, a été ajusté en fonction des réalités du terrain. Et le meilleur exemple, c'est pendant la COVID, on a fermé nos frontières. À la suite de la COVID, on a rouvert nos frontières, on a dû accueillir plus de gens pour combler les défis au niveau de la pénurie de main-d'œuvre. Alors, je vous montre le tableau, puis je vous laisse parler ensuite. Alors, 105 000 de moins en 2025, 380 000 le nouveau seuil de 2026, donc 120 000 par rapport à l'objectif qui était de 500 000, et ensuite, on continue à baisser. Pour les temporaires aussi, on en retranche 445 000 en 2025, 445 000 en 2026. Donc, ce sont des chiffres quand même impressionnants. Tour de table, Hélène Buzzetti, est-ce que c'est robuste? Parce que M. Legault, on va l'entendre tout à l'heure, dit « Waf, c'est pas beaucoup. Est-ce que c'est robuste, pas robuste? Comment on peut juger ça? » C'est sûr que c'est massif. Il faut comprendre qu'il s'agit en fait du dernier chapitre de ce que j'appelle le virage migratoire qui a été pris par ce gouvernement en début d'année. Tous les aspects de l'immigration ont été revus par le gouvernement Trudeau, que ce soit les demandeurs d'asile par la fermeture du chemin Roxham, l'imposition d'un visa sur les Mexicains, les étudiants étrangers dont on a plafonné le nombre et dont on restreint aussi l'accès au permis de travail une fois qu'ils auront été diplômés. Donc, un plus grand nombre d'entre eux doivent retourner chez eux après leurs études. Les travailleurs temporaires qui peuvent être en moins grand nombre chez un même employeur, par exemple. Et là, ça, c'était la dernière étape. On le savait que ça s'en venait. Monsieur Miller nous avait donné des indications. Alors donc, ça vient compléter le tableau. Mais n'en reste pas moins qu'il faut voir que c'est un virage, que je pourrais dire, idéologique super important parce que, encore l'année dernière, le gouvernement de Justin Trudeau regardait un peu de haut ceux qui avaient des critiques ou qui disaient qu'il y avait trop d'immigration. Je me rappelle de Mark Miller qui nous disait même, quand on lui soumettait que ça avait un impact sur le logement, il disait, les immigrants, ils vont en construire des maisons. Alors, le gouvernement Trudeau se ravale complètement, mais il faut quand même admettre que c'est une réforme qui est complète, qui est holistique, si je peux dire. Et là, tous les chapitres sont maintenant abordés. Holistique. Très bien. Nouveau paradigme. Michel David.
Oui, bien, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec Hélène. Au-delà des chiffres, c'est un virage politique. M. Trudeau parlait d'une approche pragmatique. C'est vraiment par rapport à une approche idéologique qui avait prévalu jusqu'à maintenant. Il n'y a pas eu le choix à un moment donné. Évidemment, les sondages l'aident, disons, à être plus compréhensifs et à écouter davantage. Mais il est clair que de partout, au Canada anglais surtout, mais au Québec aussi, et l'opinion publique et les gouvernements provinciaux, l'opinion publique, la crise du logement, elle a finalement fait le lien avec les taux d'immigration. Et les provinces qui doivent financer les services de première ligne, si je peux dire, étaient débordées et s'en plaignaient. Alors, M. Trudeau, à un moment donné, il y a des limites à nier la réalité. Et finalement, il en a pris acte. Chantal? Et j'ajouterais que c'est peut-être tardif, oui, mais M. Legault n'a pas vraiment de leçons à donner à qui que ce soit en matière de réduction des seuils d'immigration. On va y aller étape par étape parce que c'est complet. On va y aller tout de suite après sur justement ce que ne fait pas Québec. Chantal Hébert, vous êtes où, Chantal? À Vancouver. Vous êtes à Vancouver, je voyais. Un Holiday Inn, pour pas nommer la chaîne. Je ne reconnaissais pas l'environnement. Alors, non, mais j'ai pas de paysage, là, je m'excuse. C'est beau de ma fenêtre, okay. Et je voulais pas aller sur le balcon. C'est intéressant parce que vous êtes à Vancouver, puis Michel David vient de dire quelque chose. Il dit, avant, c'était beaucoup... enfin, on avait l'impression que c'était beaucoup au Québec que les gens se plaignaient du nombre. Or, les sondages montrent même que au Canada anglais, on trouve encore plus qu'au Québec que trop d'immigrants, selon eux. Maintenant, la perception a changé. Mais revenons à l'annonce de M. Trudeau. Est-ce que c'est majeur, d'après vous? Oui, forcément, c'est majeur quand on annonce un gouvernement libéral qui annonce qui diminue d'un 5e, 20% ses cibles et qui ça s'inscrit, Hélène l'a bien décrit, là, dans un ensemble quand même de mesures qui, quand on les additionne, c'est une correction majeure. La différence, selon moi, là, sur le plan politique, entre il y a un an et aujourd'hui, c'est pas seulement que dans les provinces, on se plaint. Et oui, à Vancouver, avec le prix des logements, je vous laisse imaginer que la pression supplémentaire de gens qui arrivent, d'abord, on peut pas les loger parce qu'ils n'auront pas les moyens de se loger. Mais ensuite, il n'y a pas les prix des logements ici, là, ça ferait verdir n'importe quel Montréalais à qui on offrirait un poste à Vancouver. Mais il y a un an, les libéraux s'imaginaient encore qu'ils allaient pouvoir se distinguer des conservateurs en disant « Nous, on est ouverts à l'immigration et eux le sont pas ». Ce discours-là ne tient plus la route à cause de la crise du logement, à cause de tout ce qu'on a vu. Et de plus en plus, c'est pas seulement sur ce dossier-là qu'on voit ce genre de virage libéral-là où on se colle sur les politiques que M. Poilievre mettrait de l'avant plutôt que de dire le contraire. Mais sur ce sujet-là, c'est frappant, d'autant plus frappant qu'aujourd'hui, j'ai regardé le peu que j'ai vu là, du point de presse de M. Poilievre. En gros, il disait les libéraux ont foutu en l'air le système d'immigration. Ça prend des élections. Mais je l'ai pas entendu dire voici les mesures qu'ils devraient pas prendre ou qu'on prendrait nous. Pourquoi? Parce que je pense qu'on est rendu à peu près au même endroit. Alors, si M. Legault aime pas ces compressions-là, j'ai pas l'impression qu'il va en avoir davantage du prochain si c'est M. Poilievre. Bon, bien justement, on y arrive. On va écouter, si c'est possible, d'écouter M. Legault avant M. Trudeau. Je parle non pas à vous, mais à mes amis en régie. M. Legault, M. Roberge, et on revient. La baisse des seuils d'immigration annoncée par M. Trudeau, ça fait votre affaire? Trudeau, excusez. C'est pas une grosse baisse, ouais. Et j'attends encore le plan de M. Legault. Donc, il est là pour parler des responsabilités du gouvernement fédéral qu'on assume, qu'on a assumé en réglant la question du chemin Roxham, qu'on a assumé avec l'ajustement au niveau des étudiants internationaux, qu'on a assumé au niveau des réductions des seuils d'immigrants temporaires. M. Legault, lui, il doit assumer ses responsabilités en rapport d'immigration temporaire. J'attends son plan. Bon, on écoutera peut-être M. Roberge après, mais je voulais revenir parce que c'est... voilà, la question est reposée, Michel David, en disant... Ottawa a dit, OK, vous arrêtez pas de dire qu'on fait rien. Là, on commence à trouver qu'on en fait beaucoup. Puis vous,
vos objectifs de réduction sur le temporaire contrôlé par Québec, c'est à peu près 3 000 à 4 000 personnes. C'est tout, là, Michel. C'est tout. Et sur le permanent aussi, les seuils d'immigration que la CAQ voulait réduire sensiblement quand elle était dans l'opposition et au début dans le premier mandat, maintenant, ils ont été haussés. Là, on est entre 50 et 60 000 et à ce que je sache, il n'est pas question de baisser ça. Peu importe ce qu'Ottawa fait, Québec maintient, lui, l'apport qu'il a de l'immigration canadienne. Et pour vous l'avez dit, sur les temporaires, écoutez, c'est des mesurettes qui vont durer 6 mois. Et Monsieur Legault est très sensible, disons, au milieu d'affaires au Québec. Et il reproche à M. Trudeau de ne pas l'être, de l'être trop, alors que c'est le contraire. Donc, Chantal, viendra un moment où, parce que là, M. Legault, on vient de l'entendre, il dit « c'est pas suffisant », viendra un moment où M. Legault va devoir soit arriver avec des nouvelles cibles pour l'immigration permanente au Québec, que contrôle le Québec, ou soit arriver, par exemple, les étudiants étrangers, on attend encore un plan de réduction, s'il arrivera ou pas. Chantal. Oui, mais à la fin, M. Legault a besoin d'étudiants étrangers pour plusieurs cégeps en région et autres institutions postsecondaires. C'est pas seulement des collèges inventés à Montréal, Toronto, Vancouver, les étudiants étrangers. Il y a besoin de main-d'œuvre temporaire. Les milieux d'affaires en réclament en fait davantage et pas moins. Il y a des pénuries de main-d'œuvre. Et finalement, il y a besoin d'immigrants, pas seulement économiques, mais d'immigrants comme dans des professeurs, des infirmières, des médecins. Faites la liste parce qu'on n'en produit pas et on n'en produira pas. Donc, quand M. Legault dit c'est une petite coupure, je peux pas imaginer qu'un matin, il soit capable, lui, de se lever et de dire je coupe, je sabre de 20 %. Hélène. Oui, c'est quand même fort en café de la part de M. Legault parce qu'il n'a agi sur aucun des aspects sur lesquels M. Trudeau, lui, agit. Alors, c'est quand même le monde à l'envers. Sur cette question de l'immigration, M. Legault s'est fait dépasser sur sa droite par Justin Trudeau, quand même. Un élément intéressant à mentionner, parce que vous parliez des temporaires et tout, vous savez, les résidents permanents, à qui on accorde donc le statut de permanent ici, peuvent provenir directement de l'étranger, mais souvent, ils proviennent de gens qui sont déjà ici et qui ont des statuts temporaires. Et le ministre Mark Miller a laissé entendre qu'on allait privilégier davantage cette catégorie-là pour justement diminuer le nombre de temporaires qui se trouvent sur le territoire et donc privilégier des gens qui sont déjà ici et donc pour qui l'impact sur le logement notamment a déjà été encaissé, si vous voulez. Et ça, c'est exactement ce que Paul Saint-Pierre Plamondon propose d'ailleurs dans cette politique qu'il dévoilera lundi, là, mais qui a fait l'objet de fuite. C'est essentiellement que dans nos résidents permanents, on va désormais puiser dans les bassins de temporaires déjà ici plutôt qu'à l'étranger. Dernière chose, j'aimerais ajouter, c'est un peu passé inaperçu, mais ce que M. Miller nous a dit aussi aujourd'hui, c'est qu'il n'y aura pas de programme de régularisation massive des personnes sans statut au Canada. Ça faisait partie de sa lettre de mandat et il a annoncé aujourd'hui qu'il abandonnait ça parce que, dit-il, il n'y a pas de consensus sur la question. Et ça, c'est une belle preuve que le gouvernement a aussi les yeux sur les sondages. Et encore la semaine dernière, je pense, il y avait un sondage à Abacus qui nous indiquait que maintenant, il y a 52 % de la population canadienne qui pense que l'immigration a un effet négatif ou très négatif sur le Canada. Alors clairement, ça pèse aussi dans la balance de Justin Trudeau et son équipe. Oui, l'opinion publique a changé beaucoup parce que M. Trudeau voulait faire ça avant de quitter, de régulariser beaucoup de gens. Son père l'avait fait il y a de nombreuses années, mais c'est plus sur la table, c'est ce que vous nous dites, Hélène. Oui, c'est ce qu'il nous a dit aujourd'hui. Bon, mais ce qui renvoie à la question intéressante que Chantal posait, Pierre Poilievre va-t-il dire « Moi, je vais baisser encore plus » ou « Ça me satisfait ». On va l'écouter. Est-ce qu'on a l'extrait aussi du Bloc québécois? J'aimerais réentendre M. Duceppe qui était en haut. Je parle en chinois aujourd'hui, je suis désolé, mais l'extrait de M. Duceppe qui était plus haut dans l'émission. Mais commençons par M. Poilievre. Il avoue que ces politiques de l'immigration ont causé de la chômage, de sans-abri et de crise dans le système de santé. En fait, le ministre de l'Immigration de Justin Trudeau, M. Miller, a admis que le système de l'immigration est hors de contrôle. Il faut que les seuils soient établis
en collaboration avec le Québec et les provinces. C'est la prochaine étape et le gouvernement fédéral doit se mettre au travail là-dessus. OK, c'était pas tout à fait ça, mais c'est pas grave. Il disait, en 2 mots, qu'il est satisfait, qu'il en prenait le crédit. Il dit, le Bloc a beaucoup, et c'est vrai, poussé pour cette question-là. Donc, nous, on trouve que c'est une annonce importante. Je voulais simplement faire la différence de perception entre le Bloc et le gouvernement Legault là-dessus. Donc, question, Chantal, M. Poilievre, bon, là, il dit que le système était brisé, mais va-t-il se distancier de cette annonce-là en promettant plus? Ça m'étonnerait. Je pense qu'on va rester assez flou, c'est-à-dire que M. Poilievre a déjà dit qu'il allait arrimer, et faites-en ce que vous voulez, les niveaux d'immigration à la création de logements. Mais à un moment donné, il peut pas se lancer beaucoup plus loin que là où sont les libéraux. Pourquoi? Parce que la communauté d'affaires lève déjà la main pour dire c'est trop vite. Et M. Poilievre a pas de point à aller gagner là. L'autre question, et elle est délicate pour le Parti conservateur en particulier, à cause de la dernière campagne de Stephen Harper. Rappelez-vous les lignes pour dénoncer les pratiques culturelles barbares et les histoires de cérémonies de sermentation. Quand M. Poilievre dit que c'est à cause du chômage, il faut qu'il fasse très, très attention de ne pas se faire prendre à dire s'il y a du chômage, c'est parce que des gens prennent des jobs. Et je pense qu'il est à la limite de là où il peut aller. Je serais vraiment étonné qu'aujourd'hui, les libéraux n'aient pas coupé l'herbe sous le pied des conservateurs sur ce front-là. Donc, il n'y aura pas... Ou neutraliser, tout au moins. Michel David et Hélène Buzetti, il n'y aura pas de surenchère, vous pensez, lors de la prochaine, on ne sait pas quand exactement, campagne électorale fédérale, Michel? Non, moi, j'ai l'impression qu'il n'y en aura pas, comme il n'y en aura pas sur à peu près tout le reste. Aussitôt que M. Trudeau dit quelque chose, M. Poilievre dit « Ah, c'est un aveu d'échec ». Alors, sa stratégie ne changera pas. Attaquer le gouvernement Trudeau, c'est beaucoup plus simple et probablement efficace que lui-même mettre de l'avant des mesures sur lesquelles on pourra débattre et qui vont peut-être s'avérer moins intéressantes que celles qu'il veut défaire. Alors, je ne m'attends pas du tout à ce que M. Poilievre change de nature. Donc, Hélène, un débat plus, ça c'est une évidence, mais plus apaisé qu'aux États-Unis sur la question de l'immigration et même en Europe, dans plusieurs campagnes. Si les deux grands partis, au-delà de la rhétorique, n'ont pas des cibles très différentes, compte tenu de l'ajustement des libéraux, ça vient de calmer le jeu un peu, là, Hélène. Oui, certainement. Moi, j'avoue que ça m'a toujours un peu étonnée, quoique je le comprends, mais cette espèce de timidité et pudeur de la part du Parti conservateur sur les questions migratoires, ils ont toujours vu les choses de la même manière que les libéraux. C'est pas mal blanc-bonnet et bonnet-blanc là-dessus. Il faut comprendre que les conservateurs font le calcul que l'immigration maintenant provient essentiellement de pays un peu plus conservateurs socialement. On parle de l'Asie du Sud, la Chine, etc. Et ils estiment qu'il y a dans ces cultures-là plus de réceptivité au discours conservateur. Et donc, pour eux, ils font le calcul que désormais, l'immigration va peut-être être dans leur camp plutôt que traditionnellement l'a été dans le camp libéral. Alors, c'est sûrement pour ça qu'ils ne parlent pas trop fort, mais il faut quand même garder à l'esprit que même les immigrants qui sont ici commencent eux aussi à trouver que les rythmes sont trop élevés parce que eux aussi subissent, comme tout le reste de la population, les impacts sur le logement, etc., etc. Très bien. Bon, la mutinerie, nous sommes quoi, jeudi? On va écouter M. Trudeau qui a rappelé à ceux qui n'avaient pas encore compris dans son caucus qu'il va rester chef, dit-il, tant qu'il peut. Sean Casey qui a dit très bien, ça c'était un des signataire, Charlottetown, qui dit très bien, moi j'ai compris, moi je tourne la page. Les 23 autres ou 24 autres, on ne sait pas, on écoute. Nous avons toujours eu, en tant que parti, des discussions robustes sur la meilleure façon d'avancer. Nous allons continuer de les avoir avec moi en tant que chef. Nous allons s'assurer de mettre toutes les mesures en place pour pouvoir battre Pierre Poilievre. Well, me personally, I'm moving on. There's been so much energy burned on all of this that isn't where it needs to be now that this case is clearly closed.